Voilà, donc là j'ai mélangé carottes, pommes de terre, des épices italiennes, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, de l'ail. On mélange tout et je vais tout mettre au four et je vais le programmer pour midi. Donc avec les filles sur Twitch, on avait prévu de faire d'autres choses avec le tissu de sweat. Si je peux aussi utiliser surtout des chutes de tissu que j'ai, ce serait vraiment bien. Ça m'éviterait, enfin ça me permettrait de découler un petit peu de tout ce stock de tissu que j'ai en trop là. C'est des restes, donc je vais pas en faire grand chose. Et l'idée, ça avait été de faire un bonnet. Avec ces chutes de tissu. Et il me reste aussi plein de tissus, je crois 3-4 mètres à peu près. J'ai pas mesuré, je l'ai pas ouvert encore le tissu, donc je sais pas exactement combien il me reste de tissu, mais minimum 3 mètres, je pense, sans problème. Parce que il y a encore pas mal de tours sur le carton, donc je pense qu'il en reste quand même pas mal. Et donc peut-être que je ferai une couture avec encore, je sais pas du tout, on verra le temps qu'il me reste, il me reste pas grand chose en fait en temps. Là je croise les doigts pour recevoir quand même assez vite mon tissu pour manteau parce que là j'ai vraiment, il me reste 10 jours, 10 jours avant les vacances, donc il faudrait que je le reçoive pour pouvoir commencer à le coudre quand même. Je pense que dès que je vais le recevoir, ça va être couture intense, manteau. Bref. Pour le moment, je l'ai pas reçu, donc en attendant, je meuble entre guillemets. Hein, on essaye de se trouver des choses à coudre parce que voilà, j'ai besoin de coudre des choses. Désolée aussi pour la toux derrière, Dalone qui tousse un peu. Donc. Bonnet de Noël, bonnet en sweat, pas forcément de Noël, mais ce sera avec les tissus de Noël. Donc je vais essayer de voir, on avait vu qu'il y avait peut-être un patron chez Couture Enfant. Je vais regarder un petit peu tout ce qu'il y a et on va voir un peu ce qu'on trouve. Bon, alors au final, peut-être qu'on va faire un petit tuto pour le bonnet parce que j'ai pas trouvé des bonnets qui me plaisaient ou c'est tellement simple en fait que finalement j'ai envie de faire un tuto demain. Donc demain on fera un tuto couture de bonnet, un tuto comme j'ai l'habitude de faire, hein, où c'est chacun qui va dessiner son patron avec les mesures qu'il veut. Donc moi je vais le faire pour moi déjà demain, on va le tester, on va voir si ça fonctionne. J'ai fait tous mes calculs là, a priori c'est bon, ça devrait marcher.
On va pas oublier de mettre la marge de couture, mais je pense qu'on va tester ça demain, et puis du coup, tu auras peut-être un tuto de bonnet demain. On verra aussi par rapport à l'avancement du pantalon, de la jupe culotte que je dois faire. Normalement, je la termine demain aussi en live. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses à voir demain. Donc ce serait sympa d'avoir les deux. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, au final, j'ai surtout travaillé sur les vidéos. Mais je te parlerai un petit peu tout à l'heure de mes machines. Parce que, je sais pas si tu l'as vu, étant donné que ça fait quand même 1 an que j'avais pas fait de studio vlog, tu n'avais peut-être pas vu, mais j'ai une nouvelle machine en fait. Depuis 1 an, un petit peu plus d'1 an, j'ai une nouvelle machine et donc on va en parler un petit peu. Et voilà, ma nouvelle machine. Donc ça fait 1 an que je l'ai, à peu près, un petit peu plus d'1 an. Et donc c'est une recouvreuse, ce n'est pas une deuxième surjeteuse, c'est une recouvreuse, ce n'est pas du tout la même chose. Alors la différence entre la recouvreuse et la surjeteuse, elle va coudre, elle va surfiler, elle va couper le bord net de la couture. Alors que la recouvreuse, elle va surtout servir à faire des ourlets, à faire les finitions, de tout en fait, de tout, on peut l'utiliser pour tout, mais c'est vraiment très pratique pour les matières extensibles comme le jersey. Ça fait des ourlets qui sont vraiment nickel, qui sont extensibles, où on n'a aucun problème, ça se coule vraiment très facilement. Alors j'ai investi dans cette machine parce que je n'arrivais pas à avoir un résultat satisfaisant dans tous les ourlets que j'ai fait avec le jersey. Hein. C'est une matière que j'adore coudre parce que c'est à la surjeteuse, ça se fait tellement vite, ça se fait tellement bien. Le seul petit problème, c'était ces ourlets que je n'arrivais pas à avoir comme je voulais vraiment, avec un résultat professionnel entre guillemets, parce que tous mes ourlets jusque-là je les faisais avec un point zigzag. C'était le seul avec ma machine que j'arrivais, qui me plaisait, où j'arrivais à avoir l'élasticité que je voulais dans l'ourlet, dans le tissu. Je pouvais garder cette élasticité-là, mais je trouvais que le point zigzag, c'était vraiment pas du tout un point qui est joli. C'est pas très esthétique comme finition. Et personnellement, la double aiguille, j'ai du mal. Avec ma machine, j'ai vraiment du mal à trouver un réglage qui soit juste. C'est vraiment très limite. Et c'est pas aussi facile, la couture n'est pas aussi facile qu'à la recouvreuse. Vraiment, ça fait... à la recouvreuse, c'est comme à la surjeteuse. Le jersey, il passe tout seul. On n'a pas besoin de forcer, on n'a pas besoin, ça passe tout seul. Ça reste extensible et surtout la finition, elle est vraiment nickel. Voilà, donc j'ai surtout acheté cette machine-là pour ça. Donc c'est vraiment pas du tout la machine que je conseillerais vraiment aux débutantes. Franchement, la surjeteuse est vraiment quelque chose de nécessaire. Pour moi, je trouve que c'est vraiment une machine à avoir absolument dans ses outils de couture. La recouvreuse, pas du tout. Vraiment, c'est la machine à avoir en dernier. Donc si vraiment tu hésites entre acheter une surjeteuse ou une recouvreuse, vraiment il n'y a pas de question à se poser. Il faut prendre une surjeteuse. Alors je sais qu'il existe aussi des machines qui font les deux. Alors je ne sais pas du tout, j'en ai jamais utilisé, donc je pourrais pas du tout t'aider là-dessus. Mais je sais qu'il y en a qui font les deux, donc si tu n'as aucune machine, aucune des deux, peut-être que tu peux regarder de ce côté-là les combinés surjeteuses recouvreuse. Mais voilà, si tu as déjà une surjeteuse, la recouvreuse, oui, c'est vraiment un plus pour faire des très belles finitions, mais ce n'est vraiment pas obligatoire, c'est pas vraiment nécessaire. Moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais en plus, mais c'est vrai que les ourlets se font vraiment très bien. Toutes les finitions, toutes les surpiqûres au niveau des élastiques pour la lingerie, ça se fait aussi vraiment tout seul avec ça, même si ça se fait très bien en point zigzag à la machine à coudre. Là, ça fait vraiment une finition qui est beaucoup plus jolie, je trouve, que le point zigzag. Voilà. C'est vraiment esthétique. Donc moi, je l'utilise en fait le plus souvent comme ça, donc avec le boucleur. Le boucleur, c'est celui qui a en dessous, celui qui va faire des petits zigzags.
en dessous du tissu, sur l'envers du tissu, et on va avoir des points droits, donc jusqu'à 3 ici, jusqu'à 3 points droits, et moi j'utilise en général ces deux-là pour avoir un ourlet, une couture qui est assez étroite. On pourrait faire une couture très large, on peut faire une couture avec trois points droits, et en dessous, sur l'envers, c'est du zigzag, hein, c'est le boucleur. Mais on peut aussi avoir un 5e fil qui serait un boucleur sur le dessus, et dans ce cas-là, il y a tout il y a un pied à mettre en plus, etc. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai jamais cousu encore avec les 5 fils. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. On peut le faire aussi avec 4 fils, hein, avec simplement deux aiguilles et le boucleur, mais moi je l'ai jamais fait. Je l'utilise pas encore, celui-là. Et à la différence, voilà, on a ici la surjeteuse qui elle a un boucleur sur le dessus et sur le dessous, mais les deux boucles vont venir se croiser sur le côté. Donc c'est pour ça que on ne peut pas séparer les deux. On a vraiment les boucles sont vraiment forcément liées. Alors j'avais fait des chutes de tissu là. Il y a aussi une chose différente entre la surjeteuse et la recouvreuse, c'est que la recouvreuse, on ne peut pas du tout tourner à vide sans tissu. On ne peut pas faire tourner la molette, il faut absolument avoir du tissu, sinon ça fait des nœuds, ça casse, le fil il casse, et en fait ça marche pas du tout. Enfin, en tout cas sur ma machine, je connais pas les autres machines, mais sur ma machine, je ne peux pas du tout travailler sans tissu en dessous. Donc à chaque fois, il faut toujours que j'ai des chutes de tissu qui traînent pour pouvoir tester ma couture. La surjeteuse, on peut y aller, on peut coudre, continuer à coudre, on peut même faire suivre les coutures, hein, je l'ai fait plusieurs fois. Quand je couds d'affilée, je fais une couture, je laisse un petit peu de fil continuer, et puis j'enchaîne avec une autre pièce. Avec la recouvreuse, c'est pas du tout possible, ou alors il faut vraiment que ça soit collé. Il faut vraiment coller chaque pièce. On ne peut pas avoir de vide entre les deux, parce que sinon ça fait des nœuds, ça se passe très très mal au niveau des fils. Voilà, donc là c'est mes tests, hein. Donc ça c'est ce que j'ai cousu à la surjeteuse, et ça c'est ce qui a été cousu à la recouvreuse. Voilà. Donc à l'arrière on a ici, donc c'est mes tests, hein, les tests que j'avais fait. Ici on a donc la boucle, le boucleur qui va faire des zigzags, des va-et-vient entre les deux points ici, les deux points droits. Et c'est ce qui fait que ça va continuer à être extensible ici. Voilà. Là, j'avais fait 2 tests, hein, pour les couleurs de fil. Et à l'arrière, ça donne ça. Alors que sur le côté, là, on a le point de surjet qui est fait à la surjeteuse avec 2 aiguilles. Et donc lui, il va couper, et on a les 2 boucles qui vont venir se croiser ici sur le bord du tissu. Et c'est ce qui fait que ça va maintenir tout ensemble. Donc cette couture-là, on peut pas du tout la faire en plein milieu du tissu. On est obligé, enfin ça marche pas, puisque comme on a les 2 boucleurs qui se croisent ici sur le côté, on est obligé de le faire à un endroit qui n'est pas au milieu du tissu. On pourrait pas du tout le faire ici, alors que avec la recouvreuse, on peut. Voilà. Le boucleur, il va aller que d'une aiguille à l'autre. Il va pas aller sur le bord du tissu. Donc où que soient les aiguilles, si c'est au milieu ou si c'est au bord, le boucleur il viendra faire ses boucles que entre ces deux aiguilles. Donc si j'avais une 3e aiguille, on viendrait prendre avec la 3e aiguille. Voilà. Et donc moi, ma machine, on peut mettre 1, 2 ou 3 aiguilles. On peut même faire avec une seule aiguille, hein, ça ferait un point de chaînette derrière. Et donc ça fait, je trouve, des ourlets beaucoup plus propres comme ça. Mais ça marche sur toutes les matières, hein. Aussi bien sur le jersey, sur le sweat, sur le chêne des trames normales, enfin
Vraiment, ça marche pour tout. Voilà, donc ça, c'est la dernière machine que j'ai achetée. Comme ça fait longtemps que je faisais plus de studio vlog, du coup, je pense que j'ai plein de choses qui se sont passées. Bon, il y a eu le livre, évidemment, mais du coup, que je n'ai pas partagé ici. Alors, je partage beaucoup sur Twitch, hein, puisque j'y suis toutes les semaines, tout le temps. Jusqu'aux vacances d'été, là, c'était 2 fois par semaine. Maintenant, là, c'est toute la semaine, sauf le mercredi après-midi. Mais sinon, on est là, je suis sur Twitch tous les jours. Donc, d'ailleurs, n'hésite pas à venir si jamais tu as envie de venir discuter en live. Sinon, les derniers outils que j'ai achetés en couture. Alors, j'ai acheté ça parce que d'habitude, j'utilisais toujours pour retourner mes coins. J'utilisais toujours une baguette, les baguettes qu'on utilise pour manger, sauf qu'elles sont quand même rondes au bout. Les vrais coins, j'avais du mal à le faire. Enfin, il fallait vraiment que je pétrisse le tissu pour faire ressortir les coins. Donc, j'ai acheté le truc spécial chez Prime, hein, je pense que c'est Prime, il me semble, je sais plus. Je mettrai les liens dans la description sous la vidéo. Donc j'ai acheté ça, donc je l'ai pas encore utilisé, donc on va voir ce que ça donne. Mais étant donné que c'est bien pointu, je pense que les coins ils seront vraiment très très bien faits. Et c'est arrondi ici, donc je pense que pour les arrondis aussi, ça doit être pas mal. Je pense que c'est un bon outil pour pour retourner les choses et faire des angles bien comme il faut. Donc j'ai acheté ça et j'ai acheté ces règles de repassage. Alors pourquoi je l'ai acheté? Parce que en fait, depuis des années, j'utilise un papier Bristol sur lequel j'ai tracé des lignes, une ligne à 1 cm, une ligne à 1 cm et demi, etc. J'utilisais toujours ce même papier Bristol, sauf que j'ai rangé mon atelier et je sais plus où je l'ai mis. Et je n'ai plus de Bristol, je sais pas pourquoi j'en ai plus, j'en retrouve plus, donc je me suis dit, je vais acheter directement ces règles de repassage. Pareil, pas encore utilisé, mais par contre je pense qu'on va l'utiliser demain pour faire l'ourlet du pantalon, de la jupe culotte. Donc ça se présente comme ça. Alors du coup dedans il y en a 2. Il y en a une grande et une petite. Donc la petite ça va être bien pour tout ce qui est manche, pour tous les poignets, parce que comme ça c'est étroit. Ça peut rentrer facilement dans la manche. Et ça, pour les grandes surfaces, les grandes lignes, les très grands ourlets. Voilà. Et du coup, ce sera aussi beaucoup plus grand que ma fiche, parce que moi, ma fiche, elle faisait cette taille-là. Donc, pour faire l'ourlet du pantalon, c'est un peu court. Du coup, demain, on va l'utiliser pour faire l'ourlet du pantalon. Alors, il y a plein de petits trucs à enlever, là. Il y a plein de petites encoches là, et en fait on s'en sert pour tracer la ligne en fait. Et donc avec la craie, lorsqu'on va passer dans les trous, ça va déposer la craie sur le tissu, et donc ça va nous aider à tracer directement sur le tissu. Je trouve ça pas mal. Voilà, donc je pense qu'il faudra que je les enlève tous. Ça va être chouette d'utiliser ça. Ce sera beaucoup plus rapide qu'avec ma règle. Bon, maintenant, il faut pas que je les perde. Et donc là-dessus, on peut repasser. Ça a l'air d'être plastifié. C'est assez souple. C'est pas très épais. Et on peut tracer avec la craie et on peut repasser dessus. Donc on verra ce que ça donne demain. Et après, ce que j'ai acheté aussi récemment, ce sont ces craies, ces critériums. C'est de la craie. La mine, c'est vraiment de la craie. Alors j'ai acheté ça parce que ma craie habituelle, celle que j'avais avant, en fait, ça faisait des traits vraiment beaucoup trop épais. Donc le critérium que j'avais avant, c'est celui-là. Alors, il marque bien, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est une pointe qui est vraiment très très épaisse. Et en fait, ça s'use très vite, et très vite, ça s'arrondit, et ça devient aussi, très très large très rapidement. Et du coup, c'est beaucoup moins précis.
que ces petites craies. Et en fait, j'avais peur que la mine soit vraiment très très fragile, mais pas tant que ça en fait. Hein. On arrive vraiment bien à dessiner sur le tissu, à tracer, et la mine ne casse pas. C'est vraiment, franchement, je suis très contente de ces petits critériums là. Donc là, c'est des boas. Je les ai achetés directement sur le site. Hein. Parce qu'ils ont une boutique en ligne, c'est pas sponsorisé, mais j'ai des liens affiliés hein, sur la boutique Boa. Et mais voilà. Et du coup, j'ai pris les deux couleurs, j'ai pris le blanc et le rose parce que j'en avais marre de changer à chaque fois de mine dans mon critérium. Voilà l'état des mines à force de les changer, elles se cassaient à force voilà, que j'enlève, je mets une autre mine. Je l'enlève, je mets une autre mine parce que je change de tissu, je change de couleur. Ça allait casser vraiment très très vite. Du coup, je me suis dit, je vais acheter plusieurs critériums. Comme ça, je ne change pas les mines. J'ai un crayon qui est blanc et un crayon qui est rose. Voilà. Et j'ai pris les mines, la couleur des mines qui correspond à la couleur des crayons. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi. Quand j'ai besoin de prendre une craie, ben voilà, je sais déjà que ça c'est le blanc et ça c'est le rose. Voilà. Par contre, il me manque encore une couleur, je pense que ce serait bien, je sais pas si ça existe en vert, mais ce serait pas mal, ou une couleur un peu plus foncée que le rose, parce que des fois, on voit pas très bien la couleur de la craie, elles sont vraiment trop claires, celles-ci, il faudrait une craie un petit peu plus foncée. Voilà, c'est juste ça, sinon franchement c'est nickel. Alors des fois sur les vidéos, peut-être qu'on voit pas très bien ce que je fais avec, on voit peut-être pas très bien les marques, mais moi en vrai je les vois, hein. C'est vraiment juste à la vidéo ça se voit pas très bien. Voilà, donc ça c'est les dernières choses que j'ai achetées, les derniers accessoires de couture que j'ai achetés, dernière machine aussi, c'est un petit peu plus qu'un accessoire. Mais voilà. Si jamais ça te donne des idées ou quoi, n'hésite pas. Je te mettrai les liens hein, dans la description sous la vidéo de tout ça. Comme ça, voilà. Tu pourras aller voir par toi-même dans les boutiques si tu as envie. Et aussi, la prochaine fois aussi, je me suis rendu compte avec cette couture du pull que je n'avais pas assez de pinces. Donc je crois que sur ma liste de choses à acheter, il va falloir que je rajoute une boîte de pinces parce que c'est un peu juste. Il a fallu que j'utilise des épingles. C'était dur. Mais bon, ben voilà, écoute. Je pense que je vais aller me coucher. Demain, on a une grosse journée qui nous attend. J'ai prévu de terminer le pantalon, de faire un bonnet ou plusieurs. Et normalement, la commande de tissu devra arriver demain. On verra si c'est bon ou pas. Mais normalement, je reçois le tissu demain. Je pourrais te faire aussi un tour du matériel vidéo, du matériel informatique aussi que j'ai acheté, dans lequel j'ai investi. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. C'est aussi quelque chose que je pourrais faire, parce que là, je me concentre sur la couture, mais c'est vrai que j'ai acheté aussi d'autres choses qui me servent beaucoup, qui me servent tous les jours pour filmer, pour les lives, etc. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. Je ferai une petite vidéo aussi sur tout ce matériel-là, si ça t'intéresse. Sur ce, je vais aller me coucher. Je te dis bonne nuit et à demain. Ah, je crois qu'il y a une livraison. J'entends un camion. Non. Si. Ah, c'est Butinette. Je reviens. Franchement, je suis vraiment très très surprise de la facilité de faire cette ceinture.